Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les ADD, aléas du direct. On est ensemble pendant une bonne trentaine de minutes. Votre émission de proximité. Demandez le programme Amis Héroltais, Amis Gardois, avec une expo temporaire inédite à voir. Et c'est une première en France. Ça vient de commencer. C'est jusqu'au 8 septembre. On a quand même le temps. C'est au musée Henri Prade, le cirque archéologique de Latte, près de Montpellier, site Latara. On en parlera avec Lionel Pernet, qui est le directeur des lieux, pour nous parler de ces 200 belles collections. On va faire un petit tour dans les montagnes croates, si je dis pas de bêtises. Si vous aimez donner, pensez aux autres, donnez généreux pour une collation. Également, une collation avec un chef au fourneau. C'est le concept, ce sera Malbosse, ce sera vendredi à Montpellier de 11 à 19h. On va en parler avec Thierry. Bonsoir. De l'établissement français du sang. Vous donnez un peu de sang et vous avez une belle collation étoilée avec un cuistot derrière les fourneaux. Vous aimez cuisiner, mais vous aimez surtout bricoler. Ça tombe bien, même rénover soi-même. Ça marche très bien quand on sait qu'il y a 10 000 magasins de déco en France. C'est énorme. Eh bien, le retour du salon Habitat Sud, c'est la 10e édition. C'est dire si ça fonctionne. C'est ce week-end au Parc des Expos de Montpellier. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On en parle avec sa directrice, Nathalie Havel. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur le plateau. Nicolas, les sorties ciné, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Si vous êtes d'accord, on parlera de Manu Payet avec Situation amoureuse, c'est compliqué. Et puis le retour de Kevin Costner dans un film d'action. On parlera de tout ça. Et nous, on ira faire un petit tour également du côté des rallyes des vins. C'était le week-end dernier. On peut conduire tout en buvant du vin. Je vous explique ça dans un instant. Bienvenue. C'est parti pour le sommaire des ADD. On est ensemble pendant 30 minutes. Et je le disais donc en présentation, une expo à voir, une expo inédite, hein, on peut vraiment le dire, oui. Jusqu'au 8 septembre. C'est une première en France parce que jamais l'Hexagone n'avait reçu de telles pièces dans votre musée Latara à Latte, Lionel. Oui, non, c'est la première fois que ces objets, c'est la première fois qu'ils sortent pour certains des réserves du musée archéologique de Zagreb, donc le musée de la capitale de la Croatie, et qui nous fait donc ce plaisir et cet honneur de nous prêter 200 pièces dans le cadre d'un projet européen où on parle du peuple des Yapodes. On dit Yapod, hein? On dit Yapod. Alors j'ai vu Yapod, population des... J'ai tapé sur Google, population des montagnes, voilà, en Croatie. Oui, c'est un peuple qui vit sur la partie montagneuse de la Croatie pendant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ, donc de l'an 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine. Ils vont être assimilés, comme beaucoup de populations indigènes du pourtour méditerranéen, dans l'Empire romain. Et là, en l'occurrence, c'est l'empereur Auguste qui les conquiert en 35 avant Jésus-Christ. Et ils vivent sur un territoire qui est un peu plus gros qu'un département français. Donc c'est l'équivalent des Gaulois pour la Croatie, mais une population qui est beaucoup moins connue parce que déjà beaucoup moins nombreuse et qui a fait moins parler d'elle dans l'histoire, et donc les auteurs grecs et romains en ont beaucoup moins parlé que d'autres qui ont donné plus de fil à retordre aux Romains. Il y a des pièces de monnaie qui sont très jolies, il y a aussi des bijoux et dans un état de conservation assez incroyable. Comment c'est possible de conserver comme ça des aussi vieux trucs en fait, soit si jolis encore aujourd'hui? La plupart des pièces qu'on montre, et c'est vrai qu'on a vraiment une expo de beaux objets avec des objets de très belle qualité, proviennent de nécropoles. Et quand les objets sont déposés dans les tombes et qu'ils n'ont pas été brûlés avec le défunt, parce que parfois ils sont déposés sur le bûcher avant qu'ils soient brûlés, dans ce cas-là les objets sont pas dans un très bel état au moment où ils sont mis dans la tombe. Là en l'occurrence on a des dépôts qui sont des dépôts sur des inhumations, donc les objets sont complets et on a des matériaux qui se conservent très bien dans des sols qui conservent bien ces matériaux-là. Et donc je dirais ils sont pas comme neufs, mais quand les archéologues au 19e siècle et au 20e siècle ont ouvert ces tombes, ils sont tombés sur des pièces de très belle qualité. Et donc on a fait un choix avec les collègues croates d'objets complets, qui soient lisibles, compréhensibles, et que ce soit un plaisir aussi pour les visiteurs de voir ces pièces. D'autant plus que c'est quand même du bronze, c'est de l'ambre, c'est du verre, donc c'est des matériaux qui sont assez résistants, qu'il a fallu rénover, remettre... Alors un petit peu pour le bronze, mais c'est vrai que les métaux sont dans un très très bon état de conservation. L'ambre, elle s'oxyde un petit peu, donc elle devient un peu trouble et rouge et un peu foncée. Elle perd sa couleur miel qu'elle a au départ. Et le verre, si tout se passe bien dans le substrat dans lequel il est conservé, il peut rester aussi tout à fait transparent, et c'est le cas des pièces qu'on montre. Et pour transporter tout ça, alors comment ça se passe? Un camion qui fait Zagreb, Montpellier, c'est protégé, c'est bien emballé, comment ça? Voilà, tout à fait. Là, en l'occurrence pour cette expo, c'est les collègues du musée de Zagreb qui ont proposé de faire le transport, et donc ils ont fait... Transport gratos, on prend. Pas tout à fait, mais dans le cadre du projet qu'on avait, pour un montant qui était tout à fait raisonnable, et donc c'est vrai que
ça nous a changé de certaines expos qu'on avait jusqu'à maintenant où on avait dû payer des transporteurs qui sont relativement chers. Et donc là, on s'est mis d'accord avec les collègues croates et ensuite on va amener ces objets à Gérone. Donc on les remballe, ça va dans des caisses, il y a des emballages qui sont conçus pour les transporter. Ça va à Gérone pour être montré jusqu'à la fin 2014 au musée archéologique de Gérone et puis ça rentre à Zagreb. Mais il faut savoir que Zagreb c'est pas très loin, c'est 1000 km, c'est 12 heures de voiture. Donc on est à la fois dans l'exposition dans quelque chose de très exotique, mais en même temps on parle pas non plus de contrées si lointaines que ça. C'est tout le paradoxe de l'exposition. Alors est-ce que vous allez réussir à avoir votre public pour découvrir les yapotes, faire découvrir les cultures qui précèdent l'époque romaine? Alors, on a un public de plus en plus fidèle, de plus en plus nombreux, et puis vous savez qu'on est quand même toujours tourné vers les nouvelles technologies, vers une approche muséographique qui fait plus que simplement objets, panneaux, audio-guides, puisque cette année on a aussi des audio-guides. Et c'est interactif. À l'interactif. Donc cette année, on a des mini-jeux dans l'exposition en lien avec un simulateur d'archéologie qui est développé lui aussi dans le cadre de ce projet européen, donc qui associe les Catalans, les Croates, c'est pour ça que l'expo va à Gérone, les Croates et nous-mêmes. Et on propose donc une première version, une version bêta un petit peu de ce simulateur qui a été développé par nos collègues du CNRS et qui va être amené à être développé pour les sites catalans, pour les sites pour les sites croates aussi. Et donc dans l'exposition, pour les plus jeunes, il y a aussi tout cet aspect d'interactivité, disons, qui permet de percevoir l'archéologie un petit peu différemment qu'uniquement à travers des vitrines. Un autre public, certains qui diraient bon, on va s'ennuyer, non, c'est interactif, il y a même un simulateur. Voilà, c'est ça, ce simulateur. Oui. Mais l'an dernier, on avait fait une expo autour de la BD, on avait beaucoup de familles qui étaient venues, il y avait une belle dynamique qui s'était mise en place entre les parents qui racontaient les dessins de BD que voyaient les enfants, et donc on commence à avoir un public vraiment très familial et qui s'élargit de plus en plus. Et tout le monde ne sait pas qu'il y a ce musée Henri Prade sur l'archéologie, sur l'histoire aussi de nos ancêtres à Latte. Voilà, et dans les collections permanentes, donc quand vous passez au 2e et au 3e niveau du musée, vous avez la collection permanente sur les découvertes faites à Latte, un petit peu à Maglone aussi, on va dire, dans le Grand Montpellier, pour la période qui va jusqu'au Moyen-Âge, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le musée, il y a plus que l'expo temporaire, il y a aussi une belle expo permanente à voir ou à revoir. Et l'expo temporaire jusqu'au mois de septembre, c'est ouvert les lundis, mercredis, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, l'après-midi. Et samedi, dimanche. Mais mardi, congé pour vous, non? Fermé le mardi. Voilà. C'est fermé le mardi, donc c'est off. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Bon, on continue avec la chronique ciné, les sorties à voir dans les salles du 34. C'est maintenant avec Nico. Situation amoureuse, c'est compliqué. Petit clin d'œil à Facebook. Et justement, ça a donné l'idée à Manu Payet d'en faire un film. Oui, il a pris la caméra pour la première fois de sa vie. Il était comédien. Cette fois-ci, il est comédien et réalisateur dans une comédie plutôt réussie qu'on a vue à Montpellier il y a quelques semaines. C'est l'histoire de Ben qui va bientôt épouser Juliette. Tout va bien pour lui, sauf qu'il apprend par hasard que Vanessa, la bombe atomique du lycée, son amour secret, est de retour à Paris. Et le problème, c'est que Vanessa ne connaît personne à Paris. Personne sauf lui. Ben, alors évidemment ça va un petit peu le chambouler, il va faire un petit peu ménage à trois pendant quelques temps. On rit beaucoup, c'est aussi une très bonne comédie romantique pour ceux qui aiment ça. Manu Payet est plutôt abonné à ça ces derniers temps, aux comédies romantiques plutôt drôles. C'est à voir cette semaine, il y a de bonnes répliques. Julien l'a vu, il a aimé, il me l'a dit. C'est pas mal, ça se regarde. Mais bon, en même temps, il est pardonné, c'est son tout premier film en tant que réalisateur. Il est pardonné, ça veut dire qu'il a glissé quand même un petit truc là. Ça va. Des fois, il y a des longueurs, mais après, le film est quand même. C'est une bonne comédie romantique. C'est une bonne comédie, quand même. C'est un ami en plus. On continue avec une autre comédie à la française, Wrong Cops et ça sort demain. Wrong Cops, mauvais flic, et encore une comédie, tu l'as dit. Alors là, c'est un autre genre, c'est réalisé par Quentin Dupieux, à qui l'on doit l'excellence Tech avec Eric et Ramsey, une comédie à l'ambiance très américaine avec Eric cette fois-ci. Je vous propose de regarder un petit bout de la bande-annonce. Avec Quentin, pas Catin, Quentin Dupieux. J'ai dit Catin. Tu as dit Catin. C'est dégueulasse. I'm not really very good at this kind of bullshit. Wow. Have a nice trip down to hell, buddy. 1, 2, 3. Oh my God, what happened? Come back here. I shot him by mistake. What are you listening to? Something cool. Oh, yeah. Just makes me want to be in a dance club. Only guys, though. No girls. What is this? Oh my God, this is so huge. Hi, sexy. Who's this? Guess. Mommy? Is that you? Does
Does your daughter know you did gay porn? Oh! This could be a big hit. You're missing an important detail. What's that? Talent. That's mine, mate. Stop it! You drive a car here today, ma'am? Yeah, why? Don't look at me. It's about the feeling. It's all about the feeling. Your parents know you're a street hooker? No, because I'm not a street hooker. Prostitution is wrong. Fuck out! Voilà, ça a l'air assez déjanté, Franck Ouais, Cox. c'est l'histoire de flics un peu ripoux qui disent de l'herbe et puis ça tourne très mal. Ça sort cette semaine et là on rit beaucoup là aussi. 3 Days to Kill également dans les salles. Ouais, 3 jours à tuer. On retrouve Kevin Costner, on l'avait perdu, c'est bien content qu'il existe encore dans un film d'action. Il joue le rôle d'un agent secret avec un scénario qu'on a déjà vu 200 fois dans ce genre de film. Le type s'apprête à décrocher. Il se dit, tiens, je vais m'occuper de ma fille et de ma femme, sauf qu'il reçoit un coup de fil et on lui propose une dernière mission très périlleuse. Il va devoir concilier son rôle de père, de mari et d'agent secret, agent triple donc. Ça sort cette semaine. Un dernier film, H-E-R, ça donne Ça donne elle, ça veut dire elle en français. Her, voilà. Merci beaucoup. Her. Et c'est un petit ovni, en fait, c'est un film qui mélange le drame, la science-fiction et la romance. C'est l'histoire de Théodore. Il est pas bien, il vient de se faire larguer. Et comme on est dans le futur, ça se passe dans quelques années, il s'achète un programme informatique génial que personne n'a encore essayé. Et qui permet d'avoir une conversation avec une personne qui s'adapte un peu. Sauf que lui, il tombe carrément amoureux de cette jeune fille qui s'appelle Samantha, avec la voix de Scarlett Johansson aux États-Unis. Et ça va un peu dériver. Le film a été nommé 5 fois aux Oscars. Il n'en a pas eu, mais il a été nommé, en tout cas, et ça s'appelle Her, sur cette semaine. Tu insistes bien sur le H, tu es très bon en anglais. Faut aspirer. Nathalie, on fait comme ça, Her Her. Très bien. Ah voilà, c'est mieux ça. Elle n'est pas prof d'anglais, mais elle est responsable du salon Habitat Sud. Bienvenue Nathalie, en tout cas c'est au Parc des Expos, c'est la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça donne 4 jours, 27 au 30 mars, à Montpellier, directrice du pôle salon, avec beaucoup de choses évidemment, la déco, l'ameublement, l'équipement, les Français aiment s'équiper, aiment décorer, aiment bricoler, mais le faire soi-même, ça marche bien aussi. De plus en plus, c'est pour ça qu'on a souhaité que cette 10e édition ait un côté beaucoup plus actuel, qui corresponde en fait aux tendances de consommation. Donc on y verra aussi bien du in, puisque voilà, dans le prolongement du her, on parle anglais. Donc on y trouvera du in, on y trouvera donc pour l'intérieur, le out pour l'extérieur et également l'éco pour éco-construction. Ça c'est les 3 espaces. 3 univers effectivement, et au sein de chaque univers, on aura des mises en scène, des carrés d'éco et des ateliers gratuits pour le grand public, de façon à ce que le grand public puisse tester lui-même comment faire un carrelage, comment faire une fresque, je dirais, dans son intérieur, puisqu'aujourd'hui effectivement la tendance c'est de mélanger un petit peu les styles et je dirais de participer à la création de son intérieur ou de son extérieur. Et ça c'est de la nouveauté, notamment l'une des nouveautés Nathalie, c'est le faire soi-même, c'est ces ateliers. On n'y va pas pour prendre des infos, mais on y va aussi pour pratiquer, pour apprendre. On ne voulait pas que ce salon soit uniquement de l'achat de grosses pièces, bien entendu, on peut acheter une piscine, on peut acheter un spa, on peut acheter son canapé, mais on voulait aussi que le visiteur puisse se faire plaisir, et par se faire plaisir, c'est de repartir avec un petit objet déco. Exemple, on aura un jeune qui fait qui chine en fait des disques vinyles et qui tag ces disques vinyles pour en faire des objets déco. Donc ce qui veut dire qu'on en aura pour toutes les bourses, pour se faire plaisir. On aura également un carré autour du vintage, parce que la tendance c'est le côté vintage, récup, avec également des brocanteurs et des antiquaires, de façon à ce qu'on puisse mélanger les styles chez soi. Et ça nous semblait très très important, avec également des boutiques déco, pour que le visiteur puisse trouver des petits objets et repartir avec un petit quelque chose chez lui avant d'investir dans des plus grosses pièces. Ça vient d'où selon vous cette passion du fait main? C'est-à-dire que les gens en ont marre d'aller chez un grand magasin suédois et d'avoir tous le même appartement? C'est pour se différencier un peu, c'est ça? Ils aiment partir parce que quand on débute dans la vie, le grand magasin suédois est un incontournable aujourd'hui, mais on a envie aussi de le personnaliser en fonction de son style de vie. Et c'était un petit peu pour aller vers cette
cette direction, qui était de dire on peut personnaliser son intérieur en découvrant des talents qu'on ne connaît pas forcément, en faisant soi-même, ou en rénovant par exemple un fauteuil qu'on a pu acheter chez un Suédois ou ailleurs, et qu'on a envie de retapisser. Donc ça va être le principe des ateliers gratuits, où on aura aussi bien des ateliers de bricolage sur, par exemple, comment poser un carrelage, comment passer un parquet flottant, comment poser une allée dans son jardin ou sur sa terrasse avec un petit peu de balisage en fonction d'une ambiance selon qu'on reçoit des amis, ou au contraire un dîner un peu plus romantique. Voilà, donc toutes ces petites astuces pour se faire plaisir et décorer soi-même, mais en ayant aussi des conseils d'architecte d'intérieur. Ouais. Thierry, vous avez le temps de décorer? C'est vous qui vous en occupez à la maison? Comment ça se passe? J'avoue que chez moi, ça ressemble plutôt à un grenier. Des fois, dans des greniers, on trouve parce qu'il y a un espace récup vintage et vous pourrez venir chiner justement. Mais du quelques vintage, il y en a pas mal chez moi déjà. Voilà. Vous viendrez acheter du contemporain sur le salon. Sinon, vous faites un salon Habitat Sud chez vous aussi. Voilà. Bon, c'est pas mal, et c'est tout au long de la semaine prochaine. C'est pendant 4 jours. Jeudi, dimanche. C'est dire qu'on a le temps quand même. Jeudi, dimanche, 10h, 19h. Un tarif réduit, ça c'est important, sur le site internet à 4 €. Donc c'est accessible également à toutes les bourses. Et puis on aura également, j'ai oublié d'en parler, tout ce qui est construction, rénovation, avec des tendances aujourd'hui, notamment autour de la maison bois, tout ce qui est économie d'énergie, que ce soit en électricité, en matériaux, donc découverte de nouveaux matériaux avec des conseils, je le dis, j'insiste là-dessus, gratuits pour tous, des démonstrations pour repartir avec plein d'idées, qu'on ait un projet immédiat ou qu'on ait un projet dans le futur, que ce soit en construction, en rénovation. Mais c'est tout en fait, Habitat Sud, c'est le bricolage, c'est l'équipement, c'est sa salle de bain, c'est sa moquette, c'est sa cuisine, c'est... Oui, tout à fait. C'est tout ce que l'on trouve aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur de la maison. Si je prends l'extérieur de la maison, on est au printemps, donc on veut aussi un salon printanier. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? On a envie d'être sur son balcon, sur sa terrasse, dans son jardin. Et on aura par exemple un espace sur comment agrémenter un jardin, un espace balcon, terrasse, pour faire un côté garden party. Voilà, ça fait partie aussi des tendances actuelles que l'on souhaite mettre en avant sur Habitat Sud. Bon, du 27 au 30 mars, la semaine prochaine, rendez-vous par des expos pour Habitat Sud, 10 ans que ça fonctionne. Et tant mieux, parce que aussi c'est bien de se faire plaisir et prendre son temps pour avant de signer le chèque. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler d'Habitat Sud. On va continuer avec un beau concert. Ce sera la semaine prochaine, le 25 mars. Ce sera mardi à 20h30, salle de l'Antirouille. Ce sera, et c'est à Montpellier, sur scène plusieurs personnes, notamment Peps, bien connu, le Rhône-Alpin nominé aux Victoires de la musique avec Liberta. Il y aura également sur scène Florent Mott, Mozart, l'opéra rock évidemment, et puis on les connaît peut-être moins, ils ont fait The Voice, ça s'appelle Frérot de la Vega, un duo qui a participé à cette émission de TF1 avec des reprises de guitare. L'un s'appelle Jérémy Frérot, l'autre s'appelle Flo de la Vega. L'entrée est à 17 €, extrait mardi à l'Antirouille. Voilà, Frérot de la Vega, retenez bien leur nom en duo. Et ils étaient sur The Voice samedi. Ils sont dans l'équipe de Mika, je crois. Ouais, et puis il y a des duos donc dans cette émission, ouais, donc ouais. C'est plutôt voilà, sympa. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est absolument intéressant, je trouve. Ça a intéressé personne, non, c'est pas grave. Ah, vous voyez, merci beaucoup de m'aider. Et rendez-vous mardi à l'Antirouille pour ce concert à 20h30. On va terminer à l'établissement français du sang, parce que là aussi c'est pour la bonne cause, une opération de solidarité. Ce sera vendredi prochain au nord de Montpellier, quartier Malbosque. Plaisir culinaire se conjugue avec solidarité, le côté gastronome, ça marche bien. Thierry Etourneau, vous occupez de l'EFS, et en contrepartie, eh bien, on vous donne aussi, on fait titiller vos papilles. Vous avez donné un peu de votre sang. Absolument. C'est une idée en fait qui a eu lieu déjà l'année dernière, mais c'était au niveau national. Il y avait une douzaine de grands chefs qui se sont mobilisés autour du don du sang, donc au niveau national. Et cette année, on a décidé, nous, au niveau régional, de conserver l'idée. Et comme on ne l'avait pas fait à Montpellier l'année dernière, donc cette année, on va le faire à Montpellier. Ça nous permet deux choses. Ça permet à nous aussi de faire un petit cadeau, de donner quelque chose à nos donneurs réguliers qui viennent à la cabine. Contrairement aux collectes mobiles, on a une cabine donc qui est dans le site de Malbosque, à côté de la fac d'odontologie. Et nous, c'est vrai qu'on a un petit souci, c'est qu'on manque de visibilité. Peut-être aussi ça pourrait faire venir de nouveaux donneurs sur cette cabine-là, parce qu'on en a besoin.
Et voilà, donc il y a le grand chef Damien Martin, voilà, du restaurant Le Petit Jardin, qui est connu dans l'Écusson et qui a décidé de nous donner un super coup de main gracieusement. Donc il offre une belle collation avec il y aura une entrée, il y aura un J'ai vu plat, carpaccio, il y a pas mal de choses. Hein. Oui, alors j'ai pas retenu. Ne me demandez pas, j'ai pas retenu. Il y a plusieurs petits plats, j'ai vu. Voilà, bon, c'est je vais donner mon sang. pas mal de petites choses. Je pense que ça peut être sympa. Et voilà. Et si vous le faites, c'est parce que ça fonctionne bien, ce donnant-donnant finalement. Ce donnant-donnant fonctionne bien. Maintenant, nous l'avons jamais testé sur la cabine de Montpellier. On espère que les donneurs se déplaceront jusque là-bas, parce que c'est quand même un petit peu au nord de Montpellier. C'est vrai que c'est un peu difficile de faire connaître notre cabine là-bas, et on a besoin qu'elle tourne aussi. Bon, il y a l'arrêt de tram à Malbosc. C'est Aude-Massane. Aude-Massane. Oui, direction Mosson, Aude-Massane, c'est à 1 minute à pied, en marchant. Marchez si possible, hein, ne courez pas après avoir donné votre sang. Pardon ? Ça oxygène le sang aussi. Bah oui, c'est pas mal. Oui, de marcher, c'est bien. Par être... contre, oui, vous parlez de ça, mais toujours un petit rappel, toujours être hydraté avant un don du sang. Je le rappelle pour tout le monde, en fait, c'est toujours très très important. Plus de 50 kilos, ça va pour nous 5, et entre 18 et 78 ans, c'est bon pour nous. C'est pas 78 ans. Combien ? De 18 à 70 ans. 70 ans, 70 ans exactement. Ah ben je sais pas, je voulais mettre ma grand-mère, très bien. Bon, rendez-vous ce vendredi, et cette opération peut se faire au niveau national, elle existe déjà, et c'est à prolonger. On la prolonge, d'ailleurs il y en a une à Nîmes le 10 avril aussi qui est prévue. Et rendez-vous donc à l'EFS, c'est donc ce vendredi, quartier Aude-Massane, au nord de Montpellier, avec Damien Martin qui sera déjà là. Il cuisine, il amènera déjà tout sur place. Alors là, ça va être une autre organisation. Tout sera amené sur place effectivement, et lui viendra nous venir faire un petit coucou, nous dire bonjour pendant une petite heure, je pense. Ben, c'est très bien de le faire en plus en ces périodes où pour vous c'est un petit peu plus dur les premières semaines de l'année. Le mois de janvier est toujours très très difficile, et en plus cette année on n'a pas eu de chance parce que les vacances ont été décalées, et donc pendant les vacances ça veut dire qu'on a un petit peu moins de donneurs et un petit peu plus de besoins. Donc les vacances début février et celles qui arrivent, enfin début mars et celles qui arrivent au mois de mai, là début mai ça va être très compliqué. En sachant qu'il y a plusieurs centaines de dons nécessaires chaque semaine dans l'Hérault et le Gard. Donc... Dans l'Hérault et le Gard, pour être très précis, c'est 1400 dons qu'il nous faut par semaine. Donc donnez. Monico, tu as déjà donné ton sang ? Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est la collation après, on peut discuter. Oui, c'est un moment convivial, c'est vrai, la collation, les donneurs aiment bien se retrouver après, discuter ensemble. Après, vous allez au resto de Damien Martin, c'est bien pour lui aussi, ça lui fait un petit coup de pub et puis il fait une action pour la bonne cause. Voilà. C'est pas tous les cuissots qu'il ferait. Merci beaucoup Thierry, rendez-vous avec l'EFS pour avoir les infos, le site internet de l'EFS. www.dondusang.net. Bon, une fois qu'on a bien participé pour cette opération pour la bonne cause, eh bien, on peut participer au rallye des vins, quoique c'était ce week-end, c'était la Coupe de France des rallyes, sont fous nos amis gardois. On va regarder le reportage, c'était le week-end dernier. Reportage pour TV Sud d'Alain Belon. Ils étaient 103 inscrits pour le 15e rallye du Vin du Gard, avec pas moins de 8 spéciales réparties en 2 jours. Il y a eu 2 petites spéciales qui étaient relativement courtes. C'est une question c'est pour un petit peu sélectionner. C'est pour sélectionner un peu les pilotes, c'est pour mettre les plus rapides devant et les plus lents derrière. 2 autres spéciales qui sont beaucoup plus longues et qui vont faire 3 fois. Ils vont faire pratiquement 40 km de spéciales chronométrées. Ça va être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus costaud à gérer. Et pour gérer, il y a des locaux. Grégory Fontalba dans une Renault Clio et Romain Salinas avec une Opel Astra OPC. C'est un rallye qui me tient à cœur, c'est un rallye que j'ai gagné il y a 2 ans, où j'ai fini 2e l'année dernière, donc là on va essayer de faire le mieux possible et essayer de faire briller cette Opel Astra à Sébastien Massenet et voir qu'est-ce que ça donne par rapport aux Clio RS Ragnotti qui sont dans notre catégorie. Voilà, après pour une place au scratch ça sera plus dur parce qu'on n'a pas la voiture pour rouler devant au scratch, mais on fera le mieux qu'on peut et surtout prendre du plaisir. Circuit qu'on connaît bien, en plus moi je suis originaire de Bedous, on s'est juste à et on sait où sont un petit peu les pièges, donc peut-être qu'on en laisse un peu là à ce moment-là. Après non, on roule, il faut rouler, et puis il faut essayer surtout qu'on roule en condition championnat de France, c'est-à-dire 3 passages et essayer de pas trop mémoriser la route parce que sur un championnat de France c'est pas possible quoi. La voiture elle fonctionne très très bien, après c'est moi qu'il apprenne toute la complexité du réglage de l'amortisseur pour que j'arrive à retrouver des sensations au volant. La victoire de ce 15e rallye du Vin du Gard va pour l'équipe de Pascal Janel et Richard Villegas avec une Peugeot 216. Ils ont réalisé pas moins de 16 scratchs à 8 spéciales.
Voilà, c'est content pour les championnats de France de rallye. Un commentaire, Monico? C'est très bien. Oui, non, mais c'est chouette, c'est bien. Ils ont l'air heureux, moi aussi, je suis content. Je sais pas quoi dire. Eh bien, à la semaine prochaine pour ta chronique ciné. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Nathalie, à la semaine prochaine pour le salon Habitat Sud, entre 4 et 6 euros du 27 au 30 mars. Bel événement, part des expos de Montpellier, tous sur la déco, l'ameublement. On salue les pods et on salue et on vous remercie d'être venu, Lionel, pour ce rendez-vous à Henri Prat, qui est le musée de l'Atara, à Latte, musée d'archéologie près de Montpellier. On salue Damien Martin, le chef cuistot, et on salue tous ceux qui donneront leur sang au Massane vendredi à Montpellier, pas loin du quartier Malbosque. Merci Thierry d'être venu avec l'EFS, l'établissement français du son. On a déjà terminé les aléas du direct. Je vous dis à demain, je vous souhaite une très bonne soirée. Vive la vie, bis à vous. tvsud.fr, nouveau site, jetez un coup d'œil, un petit relooking pour notre site de télé. À demain.